Des revendications nombreuses et diverses, mais des syndicats unis mercredi à Épinal. L'actualité en bref de ce jeudi, c'est tout d'abord le traditionnel rassemblement du 1er mai, un défilé des travailleurs nés aux États-Unis qui s'est établi par la suite en France. C'est en 1889 qu'a été décidé de faire de cette date une journée de lutte pour la défense des droits des travailleurs. Dans les rues spinaliennes, c'est une large intersyndicale, CGT, FO, CFDT, FSU, Solidaire et UNSA, qui avait appelé à se mobiliser dans un contexte international marqué par les guerres, notamment en Ukraine et à Gaza. Un rassemblement moins suivi que l'année passée, 400 personnes contre 4000, quand la réforme des retraites était au cœur de l'actu. Un appel commun contre l'austérité, pour l'emploi et les salaires. À un mois des élections européennes, les syndicats revendiquent également une Europe plus sociale et plus protectrice. La mobilisation citoyenne a payé au col des Haies sur les hauteurs de Saulxures-sur-Moselotte. Le projet de carrière de granit ne verra pas le jour, pas à court terme en tout cas. Mardi, le tribunal administratif de Nancy a en effet annulé l'arrêté préfectoral autorisant la réouverture de l'ancien site de Lançot par la graniterie Petit-Jean de la Bresse. La justice avait été saisie par l'association Préservons l'environnement du col des Haies qui mettait en avant la préservation des espaces naturels et de certaines espèces menacées et fustigeait le fait que l'arrêté s'appuyait sur une étude d'impact datant de 2001. Des arguments retenus donc par la justice administrative qui en octobre dernier avait déjà suspendu les travaux préliminaires. Un jugement amèrement reçu par le PDG de la graniterie Petit-Jean. Joint par téléphone, Jean-Louis Vaxelaire nous a précisé qu'il lui faudrait le cas échéant remonter un dossier, ce qui prend plusieurs années. Aucune décision n'a ainsi pour l'heure été prise en ce sens. L'entreprise emploie 80 personnes et exploite 2 carrières dans les Vosges, à la Bresse et à Senones. Il y avait de la graine de champion sur le parquet du POJC, le parc omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié pour les interligues masculins de handball, organisés sur 3 jours et pour la 5e fois par le club des Audaciens. 300 joueurs âgés de 14 ans venus de toute la France, répartis en 16 sélections régionales, dont en maillot blanc sur ces images pour les finales de ce jeudi. Celles du Grand Est auront défendu les couleurs de leur région pour monter sur le podium. Une compétition également en présence d'entraîneurs nationaux chargés d'observer les qualités tactiques et le potentiel physique de ces jeunes. Certains pourraient devenir l'élite des handballeurs, intégrer qui sait l'équipe de France et disputer les Jeux Olympiques de 2032. Il s'était lancé mardi en fin de journée sur la piste de ski du Tétras à Gérardmer à la conquête du record mondial de dénivelé positif sur 24 heures. Benoît Gandolfi ne sera finalement pas allé au bout du défi qu'il tentait de relever pour la 3e année consécutive. Il nous a confié avoir très vite senti, après 2 heures seulement, que son corps ne répondait pas comme il l'avait envisagé. Un rythme cardiaque très haut et des sensations de vertige incompatibles avec l'exigence requise pour un tel défi. Pour ne pas compromettre la suite de sa saison, il a mis le clignotant après 8 heures d'un effort qu'il a qualifié de poussif et pénible. Pour s'emparer du record du monde, le trailer vosgien devait accumuler plus de 18 767 mètres de dénivelé positif avant mercredi soir. Le Suisse Christophe Nonorg, présent sur le bord de la piste, conserve donc son titre.